Ça fait plus de 2 jours maintenant, mais je n'arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé. Mon cœur bat très vite chaque fois que j'y pense. Et je ne peux m'empêcher de me blâmer pour avoir été si naïve. Ma maman m'a toujours prévenu de rester loin des étrangers, surtout la nuit. Mais est-ce que j'ai écouté? Non. Je me suis laissé emporter par ces douces paroles et j'ai cherché du réconfort en compagnie d'un inconnu. Comment puis-je faire taire cette voix accusatrice au fond de mon cœur? C'est difficile d'en parler, mais je dois l'exprimer. Bonjour, je m'appelle Gift, et laissez-moi vous parler de la nuit que je n'oublierai jamais. Tout a commencé comme une journée normale à mon lieu de travail, où je m'ennuyais comme d'habitude. Je voulais vraiment faire quelque chose de fun, alors j'ai regardé dans ma liste de contacts pour trouver un ami avec qui discuter. Parmi tous les noms dans mon téléphone, un nom particulier a attiré mon attention. C'était Festu. Même si je n'avais pas parlé à Festu depuis longtemps, je me souvenais de lui comme de ce gars cool et drôle que j'avais rencontré en ligne. En pensant à nos conversations passées, j'ai souri, alors je lui ai envoyé un message. C'était comme si Festu attendait mon message car il a répondu tout de suite. Discuter avec Festu était facile car ses messages étaient toujours drôles. Je me suis retrouvé à rire et à apprécier chaque moment avec lui. Sa personnalité joyeuse illuminait ma journée et me mettait un très grand sourire sur le visage. Alors, après avoir discuté en ligne pendant longtemps, il m'a demandé si j'accepterais de le rencontrer en personne. Que dirais-tu de venir me rendre visite ce week-end? J'adorerais mieux te connaître en face à face. On pourrait passer du temps ensemble et peut-être prendre un verre ou regarder un film. J'étais un peu surprise mais aussi excitée à l'idée de le rencontrer en personne. Bien que j'hésitais au début, je ne pouvais pas résister à la chance de rencontrer Festu. Je me sentais vraiment heureuse et nerveuse à l'idée de le rencontrer. J'ai regardé mon calendrier, réfléchissant à la façon de rendre la visite possible. Nous avons convenu d'une date. Festu m'a donné des indications claires pour me rendre chez lui et a dit qu'il avait hâte de me voir. Je ne pouvais pas attendre de le voir aussi, alors j'ai commencé à faire des préparatifs. Enfin, le jour où je devais me rendre chez Festu est arrivé et j'étais super excité. En approchant de son quartier, j'ai été émerveillé par sa beauté avec toutes les jolies maisons et les jardins colorés. Mais quand je suis arrivé à sa porte et que j'ai frappé, mon cœur a commencé à battre vite d'anticipation. Quand Festu a ouvert la porte, son visage s'est illuminé d'un sourire chaleureux qui a fait fondre mon cœur. Il a tendu les bras pour me prendre dans ses bras et je l'ai embrassé volontiers. À ce moment-là, tous les doutes ou inquiétudes que j'avais ont disparu. J'étais juste tellement heureuse de le voir enfin. Mais à mon insu, j'étais au bord du désastre et un tourbillon de problèmes allait s'abattre sur moi. Je n'avais aucune idée. La soirée a commencé sur une bonne note cependant. Festu et moi avons passé un bon moment, discutant et appréciant de la nourriture et des boissons ensemble. Nous regardions des films, partagions des rires et des histoires que nous pouvions tous les deux comprendre. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, nous avons perdu la notion du temps. Les rues de l'extérieur étaient devenues sombres et très calmes et je commençais à me sentir mal à l'aise à l'idée de rentrer chez moi seul dans le noir. Festu a remarqué que j'étais inquiète et m'a gentiment suggéré de rester chez lui pour la nuit. Il semblait être un mec sympa, alors j'ai accepté et j'ai décidé de passer la nuit là-bas. Mais les choses ont mal tourné à partir de là. Alors que nous regardions plus de films, Festu a commencé à me toucher de manière qui me mettait mal à l'aise. Ses gestes étaient subtils au début, à peine perceptibles, comme sa main qui touchait accidentellement la mienne. J'ai essayé de l'ignorer, pensant que j'imaginais des choses, mais cela s'est aggravé au fil de la nuit. Il continuait à le faire, et cela commençait à vraiment mal se passer. Je me rassurais en me disant que Festu était simplement amical. Mais quand il a commencé à me toucher là où je ne voulais pas, j'ai su que je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien. « Et, Festu, peux-tu arrêter s'il te plaît ?» ai-je dit, essayant de paraître ferme, même si j'étais nerveuse, en repoussant doucement sa main. J'ai ressenti un soulagement quand il a écouté. Il a retiré sa main, semblant désolé, puis a esquissé un sourire timide. Pendant un moment, les choses semblaient normales à nouveau, et je me sentais mieux, pensant que c'était juste un malentendu. Mais ça n'a pas duré. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le comportement de Festu s'aggravait, et il continuait à me toucher encore plus. J'étais tellement en colère et bouleversé. J'ai ressenti une vague de colère monter en moi, alimentée par un sentiment de trahison face au mépris flagrant de Festu pour mes limites. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement respecter mes limites? À ce moment-là, j'ai su que je devais parler,
confronter Festu à propos de son comportement et exiger qu'il m'écoute et respecte ce que je voulais. Mais alors que je faisais part de mes préoccupations, la réaction de Festu n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Vous imaginez? Il a rejeté mes protestations comme une réaction excessive. Allons, Gift. Pourquoi es-tu si tendu? Nous nous amusons simplement ici. Non, c'est toi qui t'amuses. Pas moi, ai-je répondu. La tension entre Festu et moi était palpable, crépitant comme de l'électricité dans l'air, prête à s'enflammer à tout moment. Ce qui avait commencé comme une visite apparemment innocente s'était rapidement transformé en une dispute animée, Festu insistant sur le fait que son désir pour moi était justifié, tandis que je désapprouvais passionnément. Voyez-vous, je ne comprends pas pourquoi tu es si en colère. Tu es venu seul ici, n'est-ce pas? Cela signifie que tu t'intéresses à moi. Juste parce que je suis venu chez toi ne veut pas dire que je veux que tu me touches comme ça. Je voulais juste passer du temps ensemble en tant qu'amis, pas que tu deviennes tout tactile avec moi. Festu ne semblait pas comprendre mon point de vue. Il était très têtu, avec un regard déterminé dans les yeux, alors qu'il essayait de défendre son point de vue. Eh bien, tu ne peux pas nier qu'il y a quelque chose entre nous. Parce que tu ne serais pas venu si tu n'étais pas intéressé. Ces mots m'ont blessé, comme un coup au ventre. Cela m'a donné l'impression qu'il ne se souciait pas vraiment de moi en tant qu'ami. Je suis venu parce que je pensais que nous étions amis, ai-je dit, ressentant un mélange de frustration et de tristesse. On dirait que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. J'étais sous le choc et incrédule. Mes protestations étaient tombées dans l'oreille d'un sourd alors que Festu ne voulait pas m'écouter. C'était vraiment décevant. La pièce est soudainement devenue très petite. J'étais seul avec Festu, et ses avances devenaient de plus en plus agressives. Sa présence me dominait comme une ombre effrayante. Son visage autrefois familier était maintenant déformé par un désir maléfique, et ses yeux brûlaient d'une intensité qui me faisait très peur. Je lui ai supplié d'arrêter, ma voix tremblait de peur alors que j'essayais de raisonner avec l'étranger devant moi. Mais les avances de Festu devenaient seulement plus persistantes. Son toucher envoyait des ondes d'irritation à travers mon corps. Je me sentais piégé, acculé par le poids de son regard et la force de ses avances non désirées. Chaque tentative de l'éloigner était confrontée à de la résistance, et sa prise se resserrait encore plus alors que je le suppliais désespérément d'arrêter. Mais malgré mes protestations, Festu refusait de céder. Ses actions étaient motivées par un désir qui ne connaissait aucune limite. Et cela faisait battre mon cœur contre ma poitrine comme un oiseau piégé désespéré de liberté. Alors que j'étais acculé là, impuissante et vulnérable, j'ai réalisé l'ampleur réelle du pouvoir de Festu sur moi. Sa présence intimidante semblait comme un fantôme, me laissant paralysé par la peur. Je savais que je devais m'échapper, mais la peur me retenait immobile. Même si j'avais peur, je savais que je devais riposter. Avec chaque fibre de mon être, j'ai juré de ne jamais céder à l'obscurité qui menaçait de nous engloutir tous les deux. Et alors que je suppliais Festu d'arrêter, d'écouter les cris d'une femme implorant la miséricorde, je regardais autour de moi, espérant trouver une chance de m'échapper de la situation effrayante. Je savais que je devais agir rapidement si je voulais m'en sortir. Et en ce moment, j'ai trouvé de la force dans ma faiblesse et du courage face à la peur. Rassemblant tout le courage qui me restait, j'ai trouvé la force de parler. Festu, 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 s'il te plaît, donne-moi un peu de temps pour réfléchir, lui ai-je dit, ma voix tremblait de peur et d'incertitude. Étonnamment, il a accepté et m'a laissé de l'espace. Je me suis précipité dans la salle de bain et ai fermé la porte derrière moi avec des mains tremblantes. Seul dans l'intimité de la salle de bain, j'ai essayé de rassembler mes pensées, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment j'en étais arrivé là. Des minutes se sont transformées en éternité alors que je luttais contre la peur et le doute, luttant contre la dure réalité de ma situation. Le temps semblait juste s'étirer indéfiniment alors que j'essayais de comprendre tout ça. Comment en suis-je arrivé à cette situation terrifiante? Pourquoi Festu, quelqu'un en qui je pensais pouvoir avoir confiance, faisait-il des avances non désirées envers moi? J'ai tendu l'oreille pour entendre tout son à l'extérieur de la salle de bain et me suis concentré alors que j'entendais les pas de Festu résonner dans le couloir. Cela m'a rappelé le danger à proximité. Je savais que je devais rester sur mes gardes. Une étape devant le danger. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, la voix impatiente de Festu a interrompu le silence. « As-tu fini » demanda-t-il, semblant agacé. Je savais que je devais gagner plus de temps. « Non, pas encore,
ai-je répondu, mon cœur battait dans ma poitrine. Soudain, il y a eu un coup à la porte. Sors maintenant. Gift. Sa voix sonnait désespérée. Mais je n'étais pas prête à céder. Non. Ai-je répondu d'une voix ferme, me pressant contre la porte, alors que je serrais la poignée de la porte de plus en plus fort à chaque instant. Le temps passant, la demande désespérée de Festu pour que j'ouvre la porte se transforma en supplication. Sa voix était emplie de regret alors qu'il reconnaissait son erreur. Il me supplia d'ouvrir la porte pour que nous puissions retourner à regarder notre film. Il dit que ses désirs avaient obscurci son jugement et promit qu'il pouvait penser plus clairement maintenant. Mais je ne le croyais pas, et je refusais d'être trompé par ses promesses vides. Un nouveau jour se levait. Alors que la lumière du jour se frayait un chemin à travers la petite fenêtre de la salle de bain, je savais que mon moment d'opportunité se refermait rapidement. Avec une vague de détermination, je me préparais à affronter ce qui allait suivre. Festu me supplia désespérément pour la dernière fois. Il jura qu'il ne me ferait aucun mal si j'ouvrais la porte. Mais je ne lui faisais pas confiance. Je pensais, et si c'est juste un piège? Et si c'est juste un dernier effort de sa part pour reprendre le contrôle de la situation? Alors que ses supplications tombaient dans l'oreille d'un sourd, Festu finit par abandonner et partit travailler. En ce moment, je ressentis un sentiment de victoire, sachant que je l'avais surpassé. Sortant de la salle de bain, je me sentais dégonflé mais pas vaincu. J'ouvris la porte et entrai dans le nouveau jour, soulagé d'être libéré de l'emprise de Festu. Je savais que c'était maintenant ou jamais. Alors que je rassemblais rapidement mes affaires et me préparais à partir, je remarquai de l'argent laissé sur la table par Festu. C'était pour mon transport, ou du moins c'est ce qu'il disait quand il suppliait pour que je sorte de la salle de bain. J'ai fait une pause un moment, pensant, et si c'est un piège? Malgré mes inquiétudes, j'ai mis l'argent dans ma poche et me suis enfui dans les rues, mon esprit étant submergé par la peur et la suspicion. Sur le chemin du retour, j'ai essayé de donner un sens aux événements effrayants de la nuit dernière. C'était un poids lourd sur moi, me faisant sentir si triste et inquiète. Alors que je réfléchissais à cette nuit effrayante, je me sentais vulnérable et trahi. Cela m'a fait réaliser à quel point il est important d'être prudente dans un monde plein d'incertitudes. C'était une expérience traumatisante, c'est sûr, mais j'ai appris à être prudente avec mes interactions en ligne et avec les étrangers. Mais alors, je ne pouvais m'empêcher de me poser cette question. Suis-je la seule à avoir vécu quelque chose d'aussi effrayant? Et est-ce que quelqu'un d'autre peut comprendre mon expérience? La leçon morale qui se dégage de cette histoire est la suivante, il est crucial d'être vigilant et de faire confiance à son instinct lorsqu'on interagit avec des inconnus, surtout en ligne. Même si quelqu'un semble amical et charmant au début, il est important de reconnaître et de respecter ses propres limites. Ne jamais hésiter à dire non et à s'éloigner d'une situation qui semble dérangeante ou menaçante. En fin de compte, la sécurité et le bien-être personnel doivent toujours passer avant le désir de plaire ou de maintenir une relation. Mon conseil pour les jeunes filles africaines d'aujourd'hui est de prendre leur temps pour vraiment connaître quelqu'un avant de s'engager avec lui. Il est important de ne pas se laisser emporter par de simples paroles douces ou des gestes charmants. Prenez le temps d'observer le comportement et les actions d'une personne sur une période prolongée afin de déterminer si elle est digne de confiance et respectueuse de vos limites. Ne vous sentez pas obligé de suivre quelqu'un chez lui dès le premier jour, peu importe à quel point il peut sembler séduisant. Gardez à l'esprit que votre sécurité et votre bien-être sont primordiaux, et n'hésitez pas à dire non si vous vous sentez mal à l'aise ou incertaine. Faites confiance à votre intuition et ne laissez pas la pression sociale ou les attentes extérieures dicter vos choix. En prenant le temps de vous connaître et de poser des limites claires, vous serez en mesure de construire des relations saines et durables basées sur le respect mutuel et la confiance. En conclusion, je vous invite chaleureusement à partager le drapeau de votre pays en commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre participation contribue à renforcer notre communauté et à soutenir notre mission éducative. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de votre famille, de vos proches et de tous ceux qui vous sont chers. Ce contenu est conçu pour vous inspirer et vous éduquer, en harmonie avec la vision de la jeunesse d'aujourd'hui. Nous croyons en la valeur de ce message et nous vous remercions de votre soutien continu. De plus, restez à l'écoute, car dans les prochains temps, nous organiserons une formation pour ceux qui aimeraient créer des vidéos comme celle-ci. Si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir en commentaire.